Chers amis agriculteurs authentiques, bonjour, soyez les bienvenus à cette formation. Comme je l'avais dit tantôt, la première séance est totalement gratuite. Nous allons commencer par définir certains thèmes liés à l'élevage d'escargots. Qu'est-ce que l'héliciculture? L'héliciculture, c'est l'élevage des escargots comestibles. Le mot escargotier, quant à lui, désigne l'endroit où sont élevés les escargots. La personne qui effectue l'élevage des escargots est appelée un héliciculteur ou une hélicicultrice. L'escargot est une espèce faisant partie de la famille des gastéropodes. C'est un mollusque portant une coquille. L'élevage des escargots, appelé héliciculture, est une activité très délicate car l'escargot est fragile. Il faut le savoir avant de vous lancer. Si l'on se lance dans l'héliciculture sans une formation préalable, alors on peut rater, on peut aller vers l'échec. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de l'élevage, à savoir les maladies, les prédateurs, la température, l'humidité, c'est-à-dire la chaleur. La demande en escargot est très forte dans le monde. La France est un des premiers consommateurs d'escargots. Il existe plusieurs espèces d'escargots et nous aurons le temps de définir les différents types d'escargots tout au long du développement de ce cours. L'escargot est un animal pacifique qui aime les zones humides, spécialement les brousses, les forêts, là où il y a de la fraîcheur, de l'humidité. Avant, il n'y avait pas autant d'élevage d'escargots parce que nos parents pouvaient aller chercher les escargots dans la brousse et les préparer. Maintenant, à force d'aller chercher chaque fois les escargots, il y a eu pénurie de l'espèce, d'où a commencé l'élevage des escargots. Les escargots ont beaucoup de vertus et également beaucoup de vitamines. Comme vertu, par exemple, au Ghana, on attribue au Ghana une vertu spécifique au liquide bleuâtre qui reste dans la coquille une fois que la chair est extraite. Et la vertu, c'est de favoriser le développement du nourrisson. Nous savons que la forte teneur en fer de la chair de l'escargot fait partie des remèdes efficaces dans le traitement de l'anémie. Les coquilles d'escargot sont broyées et utilisées pour cicatriser les plaies, les brûlures spécialement. La barbe d'escargot est utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques. En Afrique de l'Ouest, la chair d'escargot est un aliment essentiel, spécialement au Nigeria, au Ghana, au Togo également, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes consomment la chair d'escargot. Ces dernières années, le commerce international d'escargots a surtout fleuri en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique, malgré les fortes demandes, il y a, disons, l'élevage d'escargots commence à peine à fleurir. Au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, la chair d'escargot est vraiment appréciée. Est très appréciée et préparée, utilisée dans la préparation de divers mets. Il y a deux types d'élevage d'escargots, ou deux types d'héliciculture. L'héliciculture à ciel ouvert, souvent réalisée en Europe par des personnes qui ont beaucoup de moyens. Et nous avons l'héliciculture ou l'élevage d'escargots dans des enclos réalisés en Afrique. Et ce type d'héliciculture ne nécessite pas beaucoup de moyens. Très bien, chers agriculteurs authentiques, nous avons défini
quelques notions essentielles à connaître avant de démarrer cette formation. Nous avons défini ce que c'est que l'héliciculture, qu'est-ce qu'un héliciculteur ou une hélicicultrice, qu'est-ce qu'une escargotière. Nous avons défini les deux types d'héliciculture qui sont souvent pratiqués, à savoir l'héliciculture à l'air libre, c'est-à-dire ciel ouvert, et l'héliciculture dans un enclos. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je suppose que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu es intéressé par l'héliciculture. Donc, il y a des notions très essentielles que tu dois connaître. Tu dois avoir les idées très claires dans ta tête. Donc, premièrement, quel type d'élevage, pour quel type de clientèle veux-tu te lancer dans l'héliciculture? Nous avons la chair de l'escargot et nous avons la bave d'escargot, qui sont les deux produits les plus recherchés. Est-ce que tu te lances dans l'héliciculture pour vendre la bave d'escargot, ou bien est-ce que tu te lances dans l'héliciculture parce que tu veux vendre la chair d'escargot? Donc c'est très important, et en fonction de cela, tu vas choisir le type d'escargot qu'il y a. Donc j'avais dit tantôt que nous avons différents types d'escargots et que nous allons développer cela au cours de ce développement. Mais je vais te le dire tout de suite. Après, nous allons beaucoup plus approfondir. Nous avons trois types d'escargots. Les plus connus, nous avons Achatina marginata, qui est le plus gros escargot. Nous avons Achatina et nous avons Achatina fulica. Maintenant, si tu veux te lancer dans la bave d'escargot, dans la vente de la bave d'escargot, je l'avais souligné dans une vidéo introductive que j'avais envoyée, que le litre de la bave d'escargot peut aller jusqu'à 1000 €, c'est-à-dire 656 000 francs CFA environ, d'accord? Donc si tu veux te lancer dans l'héliciculture pour vendre la bave d'escargot, c'est Achatina fulica pour l'Afrique, parce que les Européens aussi, il y a aussi des escargots propres pour l'Europe. Donc en Afrique, le plus connu c'est Achatina fulica, c'est-à-dire pour la bave d'escargot c'est Achatina fulica. Maintenant, si tu veux te lancer pour la chair d'escargot, je te conseille Achatina marginata. Maintenant, si tu veux te lancer pour les deux, là, tu fais les deux, Achatina marginata et Achatina fulica.